Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on fait l'analyse du graphique de vitesse en fonction du temps. Euh, plus, euh, Plus précisément ce qui a rapport avec l'analyse de l'air sous la courbe. Alors voici le graphique que c'est supposé donner. Donc on voit le graphique qui est une pente qui monte avec on voit aussi les barres d'erreur qui sont là. Donc lorsqu'on va faire l'analyse sous la courbe, on doit déterminer de où à où on va faire notre analyse. Donc pour mon exemple, on va y aller du point 2 au point 6 ou 7, là, je n'ai pas compté. Donc, c'est délimité par les deux zones, les deux lignes rouges, ainsi que la droite et l'axe des X. Donc, ça donne une forme qui est apparentée à un trapèze. Donc, quand on va faire l'air sous la courbe, en fait, c'est calculer l'air d'un trapèze. Donc, la formule pour l'air d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Donc là, ce qu'il faut faire dans notre analyse, c'est aller identifier en fait notre petite base, notre grande base et notre hauteur, ainsi que notre aire sous la courbe. Ça correspond à quoi? Comme on l'a déjà vu dans l'analyse du rapport précédent, l'aire sous la courbe ici, ça donne des valeurs en mètres, donc ça correspond en fait à delta x. Maintenant, si on regarde notre petite base, ce qui est ici, donc la petite base, si on regarde ça, c'est la hauteur, ça correspond à une valeur qui serait sur l'axe de la vitesse. Donc, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à notre vitesse initiale. Si on regarde la grande base qui est ici, ça donne notre vitesse finale. Donc, en nous autres, c'est comme si on faisait notre analyse de la valeur de vitesse initiale jusqu'à la valeur de vitesse finale. Donc, petite base, ça serait vitesse initiale, plus grande base, vitesse finale. Maintenant, notre hauteur, qui est ça ici en bas, si on dit que ça va d'un certain temps, un temps initial jusqu'à un temps final, bien, la distance entre le temps initial et le temps final, en fait, ça correspond à delta t. Divisé par 2. Ici, il n'y a rien de nouveau. Donc, la formule qu'on avait à identifier, c'est donc ça ici. Delta x est égal à v initial plus v final fois delta t divisé par 2. Maintenant, cette forme-là, on dit que c'est un trapèze, mais on peut le voir autrement. On pourrait dire aussi que c'est un rectangle surmonté d'un triangle. Donc, on voit comme ça ici. Donc, en fait, on pourrait comme diviser notre zone ici en deux parties. Un triangle en haut. Ici. Oups, excusez-moi. Donc, un triangle en haut. Ici. Et un rectangle en bas. Donc, pour l'aire sous la courbe d'un triangle, en fait, l'aire totale, ce serait comme si on disait c'est l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, tout simplement. Donc là, on va faire comme tantôt, on va identifier c'est quoi nos bases et nos hauteurs. Donc je vais continuer ici en haut. Donc sur le triangle, on a la ligne bleue que j'ai tracée ici, qui serait comme notre base, qui est en fait, comme on l'a vu tantôt, correspondrait à delta t. Et la hauteur du triangle, ça irait de ce point-ci à ce point-là. Si on regarde sur notre graphique ici, on voit que, comme tantôt, ça correspond à V initial et V final. Donc, si je veux savoir c'est quoi qu'il y a entre VI et VF, je vais devoir faire VF moins VI, ou autrement dit, si je fais en fait delta V. Donc, la hauteur de mon triangle, c'est delta V. Donc, delta V. Et la base, on dit que c'était delta T. Et je divise ça par 2. Donc, delta V fois delta T divisé par 2. Maintenant, pour l'aire de mon rectangle. L'aire du rectangle, la base, c'est encore une fois delta T. Et la hauteur ici, on vient de l'identifier tantôt, c'est notre vitesse initiale. Donc, je vais faire vitesse initiale fois delta T. Ça me donne l'aire de mon triangle, de mon rectangle. Excusez. On pourrait avoir fini là, sauf que si on regarde comme il faut notre formule, qu'est-ce qu'on a? On a des termes de vitesse, on a du temps, ici aussi vitesse et temps. Si on compare notre formule qu'on a trouvée tantôt, il n'y a rien de nouveau. Ça nous prend de la vitesse et du temps pour être capable de calculer notre déplacement. Ça serait intéressant de pouvoir introduire l'accélération là-dedans. Pour faire ça, on va regarder c'est quoi notre formule d'accélération. L'accélération, c'est delta V sur delta T. Bien, si on regarde dans notre formule, ici on a delta V et juste ici on a delta V aussi. On pourrait faire une substitution parce qu'en fait dans notre formule d'accélération, delta V c'est égal à A fois delta T. Donc je pourrais prendre le delta V qui est ici et le remplacer par A fois delta T vu que c'est égal.
Donc, si je réécris ma formule, je me ramasse avec A fois delta T fois delta T divisé par 2. Ça, c'est mon terme que j'avais en haut ici. Et je mets l'autre partie qui n'a pas changé, qui était VI fois delta T. Maintenant, si je regarde ma formule que je viens d'écrire, delta T fois delta T, en fait, c'est delta T carré. Et le divisé par 2, je pourrais le mettre à l'avant. Donc, 1/2 fois A fois delta T carré plus VI fois delta T. Là, ça commence à ressembler plus à la formule qu'on voulait démontrer. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer l'ordre de mes deux termes et de dire tout ça, c'est égal à quoi? Donc, delta X est égal à VI fois delta T plus 1/2 A delta T carré. Voici la formule qu'on voulait démontrer. Et voici comment on faisait pour démontrer cette formule-là. C'est un petit peu plus long que pour la formule du trapèze, mais c'est de cette façon-là quand même là, qu'il faut le faire. Je vous suggère dans votre analyse de faire peut-être un petit schéma comme on a ici là, à gauche. Pas obligé que ce soit tout gradué, là, mais juste la forme générale du schéma pour bien être capable de démontrer c'est quoi VI, VF, delta T, et ainsi de suite. Comme ça simplifie beaucoup l'écriture de l'analyse. La démonstration ici, vous pouvez la faire presque telle qu'elle. Adaptez-la à ce que vous comprenez là, pour finalement nous montrer qu'on arrive à cette formule-là. Donc, c'est ça que je voulais dire par démontrer les deux formules. C'est ce qu'on vient de voir là, dans les deux dernières diapositives de la présentation. Dans la partie conclusion, vous n'aurez pas à refaire toute cette démonstration-là. Vous écrivez juste que vous arrivez à cette formule-là à cause des résultats que vous avez obtenus, là, un petit peu de la même façon qu'on l'a présenté dans le premier laboratoire. Si ça vous est moins frais à la mémoire, vous pouvez aller revoir le podcast où on parlait de la conclusion, justement.